Mais il vivait avec les gens. Abogor, ton temps, Donc, il faut laisser c'était pour une toi, là. motion, sinon tu vas épuiser ton temps de parole, d'accord? Merci beaucoup, Abogor. On va passer la parole à la reine Anne. Et après, maintenant, on va donner, je ne sais pas s'il y a un autre gars qui est là. Maman, je peux avoir une minute de motion pour la dame? Non, mais attends, Abogor, après tu tu auras la parole, s'il te plaît, Voilà. parce que il y a beaucoup de, il y a la canne qui est il y là, a tout des gens ça, qui bon. attendent, il y a des gens qui nous écoutent, il faut que le panel il tourne. Ok, Comme super, ça c'est va. bien. D'accord, ok, merci. Vous savez, moi je le dis toujours que la plus grave erreur que les Ivoiriens ont faite, c'est de laisser Laurent Gbagbo 3 mois au pouvoir. C'est la plus grave erreur qu'ils ont faite. Voilà. Moi, je pense que ça va servir de leçon. Et dans un autre monde, si un homme comme Gbagbo vient au pouvoir, dès que ça commence, vous le dégagez. Voilà, dégagez-le. Voilà. Parce que nous, on n'a pas été éduqués dans le barbare, on n'a pas été élevés dans la barbarie et dans la sauvagerie. Du moment où un homme vient, comment vous pouvez laisser un homme, il vient au pouvoir, et sur son pouvoir, on fait des miliciens qui vont de domicile en domicile pour faire disparaître les gens, et puis vous êtes assise. Comment vous pouvez... Et puis pendant 2 ans, est-ce que vous-même devant Dieu et devant les hommes, c'est normal? Est-ce que devant nos ancêtres, c'est normal? Que quelqu'un vient au pouvoir, il y a article 125. Quelqu'un vient au pouvoir sur la terre de leurs ancêtres. Les étrangers qui ont toujours vécu avec eux, nous. Et puis vous laissez un individu s'asseoir et justifier le mal qu'il fait. Fermez vos micros. Est-ce que c'est normal? Est-ce que Gbagbo même lui-même peut accepter qu'on fasse ça à ses enfants, à sa femme ou à sa maman, à son papa? Il ne peut pas accepter. Et il vient, il dit non, on ne connaît pas la différence entre le Malien de Mali, de Malien et le Ivoirien des Côtes d'Ivoire. Et puis les gens sont là et puis ils regardent. Et puis il y en a qui dansent, il y en a qui l'acclament. Nous sommes tous responsables, nous les Ivoiriens, qui sont restés silencieux, qui n'ont pas dénoncé ça, qui ne sont pas descendus dans la rue. Il fallait que des jeunes militaires que Boga Doudou a fait venir, il fallait que ces jeunes militaires-là disparaissent pour que les rebelles se lèvent, et les jeunes Ivoiriens se lèvent pour faire la rébellion. Il fallait ça. Il fallait que leurs collègues disparaissent. C'est pas ça. Nous sommes responsables de tout le malheur qui nous ont arrivé. Nous avons donné le pouvoir à des militants de Gbagbo de régner. Et jusqu'à présent, ils règnent. La preuve est que jusqu'à présent, ils viennent dans nos boss. Ils viennent sur nos parents, ils nous disent, quand Gbagbo va revenir, vous allez voir. Pourquoi? Qui a donné ces ailes à ces personnes? Qui a donné ces ailes à ces personnes? Et c'est pour cela que moi, s'il y a une chose que j'ai heureux, qu'ils viennent sur nos panels, et en plus, ils dominent le panel, et c'est eux qui donnent des ordres. C'est-à-dire que, en un mot, nous sommes esclaves de Laurent Gbagbo et ses militants, c'est ça? C'est eux qui décident où on doit mettre pied. Et la preuve est que, quand tu es de l'Ouest, tu n'as pas le droit de soutenir Alassane Ouattara. C'est-à-dire que nous, depuis longtemps, on est esclaves de ce monsieur et de ses militants. C'est ça? Dès que tu es de l'Ouest, tu soutiens Alassane Ouattara, il t'insulte, et puis il te menace, et puis il dit, on va voir. La dernière fois, il y a un qui dit, on va commencer par l'Ouest. Quand on va finir avec ceux qui sont de l'Ouest, maintenant on descend dans le Nord. Vous voyez le pouvoir que vous avez donné à Gbagbo? Vous voyez le pouvoir que vous allez donner à ces militants? Et c'est à cela que j'ai joint à Bogon pour dire que s'il y a des hommes sur la terre de nos ancêtres, ils doivent veiller à ce que ça ne se reproduise plus. Ils doivent veiller pour protéger leurs enfants et leurs familles, pour ne plus jamais que ça se produise. Si vraiment il y a des hommes. Parce que ce qui s'est passé là, ça ne se fait pas. Comment même les baoulés qui étaient dans les plantations à Gagnoua ont été pourchassés. Et tout ça, c'est normal.
Parce que c'est Gbagbo. Parce que la Côte d'Ivoire est propriétaire de Gbagbo et ses militants. Et aujourd'hui, on n'a même pas le droit. Dès que tu dis non, Alassane Ouattara a travaillé dans ma région, il s'excite. Parce que nous, on leur a donné le pouvoir de dire, nous sommes vos esclaves. Vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est vous qui choisissez si nous, on doit vivre ou bien on doit disparaître. C'est vous qui choisissez tout. Il y a longtemps, on a donné ce pouvoir-là à ces personnes-là qui viennent raconter tout et n'importe quoi sur nos panneaux. Il y a longtemps. Maintenant, aujourd'hui, réfléchissons s'ils doivent continuer à dominer. C'est la question. S'ils doivent continuer à liberté d'expression, on n'a pas la liberté d'expression. Même sur le président Alassane Ouattara, on n'a pas la liberté d'expression. On est menacé, même sur Alassane Ouattara. Et puis ils sont libres. Ils viennent sur les panels, c'est eux qui crient, c'est eux qui décident, c'est eux qui décident de nos sujets. Mais combien de temps ça va durer? Combien? C'est-à-dire que nous, on est devenus leurs esclaves, nos enfants vont devenir leurs esclaves, nos petits-enfants vont devenir leurs esclaves, et puis on va continuer comme ça. Mais il faut que ça s'arrête. Et je comprends la colère d'Abougon pour dire, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on montre à ces personnes-là qu'on a le droit de s'exprimer, de dire ce qu'on veut, et c'est notre panel. OK? Et il faut qu'on dise à ces personnes-là qu'ils ne vont plus revenir détruire la terre de nos ancêtres. Ils ne vont plus revenir de décider qui est ivoirien et qui n'est pas ivoirien. Ils ne vont plus décider de ce que nous on va manger et ce qu'on ne va pas manger, avec qui on doit se marier, avec qui on ne doit pas se marier. Ils ne doivent pas décider qu'ils vont prendre l'économie ivoirienne en otage. Ils vont prendre l'économie ivoirienne en otage. Pour que nos parents soient dans la misère, ils ne vont pas décider de nous, ni de nos parents. Il faut que ça s'arrête. Et donc, aujourd'hui, ils peuvent gueuler comme ils veulent, comme des chiens ou des chiennes. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais laissez pas ces gars-là encore venir détruire la terre de nos ancêtres. Je m'arrête là, je vous remercie. Merci la reine, merci beaucoup Anne, merci. Tu as presque tout dit, hein? Et puis c'est vrai, c'est de l'esclavage qu'ils veulent nous obliger à faire. Pourtant, c'est eux qui disent que c'est la France qui est venue diviser les Africains. Entre nous-mêmes, peuple ivoirien, s'il y a un certain groupe d'ethnies qui doit dominer l'autre, ben, nous ne sommes plus dans la démocratie, c'est pas que forcément au gouvernement, mais dans la région, dans chaque région, il y a toujours quelqu'un qui veut dominer. Ça, on ne veut plus de ça parce que nous sommes des Ivoiriens nouveaux, on a le droit de s'exprimer et chacun a ses pensées, même si c'est pas les mêmes pensées. Chacun a le droit de choisir le candidat qui lui plaît ou bien qui fait son affaire. Voilà, eux, ils ont choisi Gbagbo qui continue, mais pas menacer les gens, surtout des choses. Ils nous ont menacés, ils continuent de nous menacer. Ils ont même dit qu'ils ont pris nos photos, mais nous, moi, ça me fait pas peur qu'ils prennent nos photos, mais nous, on va parler. Voilà, je vais laisser la parole à notre cher petit frère très intelligent, qui est beaucoup actif, qu'on appelle Lacan chez nous. Prends la parole. Merci. Lacan, bonjour. Ah oui, bonjour maman, bonjour à tout le monde. Bonjour. Excusez ma voix. Est-ce que je vais dire, je suis très content aujourd'hui pour deux raisons. L'une des raisons, c'est qu'aujourd'hui, on parle du président Laurent Gbagbo. Et ce qui nous permet de parler de cet homme-là aujourd'hui, deux choses, deux raisons. Une, il faut rendre gloire à Dieu. Et également, il faut remercier le président Ouattara qui a permis un certain 11 avril de garantir sa vie, de permettre qu'il soit encore en vie pour qu'on puisse parler de lui aujourd'hui. D'autres personnes, d'autres hommes politiques n'ont pas eu cette chance-là en Côte d'Ivoire. Et là, je vais parler du général Guy Robert, dont je salue la mémoire, qui n'a pas eu cette chance-là. Il aurait bien aimé être là. Il aurait bien aimé être là pour qu'on puisse lancer des panels sur lui aujourd'hui et parler de politique. Je pense qu'il aurait bien aimé être là. On aurait bien aimé lancer des panels et peut-être qu'il aurait annoncé qu'il serait président en 2025 ou candidat en 2025. Et on aurait lancé des panels pour dire non, toi tu es un général, tu n'as rien fait, tu as fait ci. Ça aurait pimenté le débat politique. Il y a des personnes qui n'ont pas eu cette chance-là. On se rappelle tous de son assassinat. Il a été assassiné ici comme un lâche. Sincèrement, et même le président Ouattara, si ça n'avait pas été, hein, je veux dire, la grâce de Dieu, il n'aurait pas eu cette chance-là également. Parce qu'on se rappelle un certain 19 avril 2000, un certain 19 septembre, pardon, 2002, où il y a un bataillon de l'escadron de la mort qui a été envoyé chez lui.
Les gens ont tendance à se moquer en disant qu'il a sauté la clôture. Mais moi, je remercie le maçon qui a construit cette clôture-là, parce que nuit était cette clôture-là, on n'aurait pas vu ce dont le président Ouattara est capable aujourd'hui. Pour celui qui pose la question, mais il faut poser la question à Finguessan, Premier ministre d'alors. Il a dit que le général Guillaume Robert a été assassiné parce qu'il s'y rendait à la télévision nationale pour faire une déclaration de coup d'État. Donc il faut poser, je pense qu'il est très bien placé pour répondre à cette question-là. Comment est-ce que lui, en tant que Premier ministre, il dit qu'il a été assassiné parce qu'il partait faire une déclaration de coup d'État, donc il savait en amont qu'il l'a assassiné. Et ça ne peut être, ça peut pas être autre personne que eux, que ce clan-là. Parce que je vois aucun parti politique d'opposition d'alors, hein, je vais dire, s'opposer à son plan. Je vais revenir au sujet. Je vais revenir au sujet. Moi, c'est qui, j'ai pas l'information, mais il n'y a rien d'étonnant dedans. Il n'y a rien d'étonnant. On se rappelle ici, il y a quelques mois de cela, on a vu M. Kone Katina au Burkina Faso, où il saluait, je vais dire, les actions de la junte, et il disait même que il est qualifié d'héros. Je suis un peu peiné. Hein? C'est fascinant d'observer, hein, l'inconséquence et l'incohérence qui peuvent façonner le parcours du président Laurent Gbagbo, y compris son entourage, hein, parce que cette incohérence-là, ça se reflète un peu sur ses partisans. Hein? On a quelqu'un ici qui crie sur tous les toits, qui va moins et vaut, qui explique que je suis l'acteur de la démocratie en Côte d'Ivoire parce que nous nous sommes battus pour le multipartisme en Côte d'Ivoire. Chose même qui est à discuter. Mais anyway, quand on voit cet homme-là aujourd'hui en train de faire ami avec des gens qui ont pris le pouvoir par les armes et non par les unes, par l'exercice des unes, on a des questions à se poser. Quand on a un monsieur Sorogium qui a expliqué ici Mondo Vision qu'il est l'acteur principal, hein, je veux dire, de la rébellion en Côte d'Ivoire, quand on le voit faire ami avec cette personne-là aujourd'hui, il y a des questions à se poser. Alors, quand tu poses la question à certains partisans du président Laurent Gbagbo, ils nous disent simplement, non, c'est un homme de paix, il veut la paix. Mais la bonne charité commence par soi-même. Certaines personnes l'ont dit ici. Avant de réclamer qu'un certain Soro-Guillaume rentre au pays et soit sur la liste électorale, tout comme toi, mais il y a un certain Charles Blé Goudé qui s'est battu ici pour toi, à qui tu n'as même pas accordé d'audience. Je l'ai dit, même 1 minute d'audience depuis qu'il est rentré en Côte d'Ivoire. Il y a un certain Afin Guessan qui est là, des gens qui sont battus pour toi. Donc, c'est pas cohérent. Mais tout ça va dans le concours de la liberté d'expression. Et il y a beaucoup trop de laxisme au niveau de l'État. C'est-à-dire, il ferme beaucoup les yeux sur un certain nombre de choses au nom de la démocratie, au nom de la liberté d'expression. Et c'est ce qui est en train de nous mener à ça. Parce que parfois même, on baille sur notre code, on baille sur notre propre code pénal. On baille sur nos tests juridiques. Et moi, c'est ce qui me fait mal au-dessus de tout. Parce que quand tu prends le déplacement, j'ai dit, on a fait un débat là-dessus, le déplacement de Kone Katina au Burkina Faso. J'ai dit, normalement, il aurait dû être interpellé et puis être écouté sur la question. Parce que quand tu prends l'article 151 du Code pénal ivoirien, il y a de quoi, notamment au niveau de l'alinéa 3, il y a de quoi le condamner, il y a de quoi l'interpeller à l'effet de l'écouter. Parce que toute personne qui rentre en intelligence avec une nation qui se montre hostile à l'État de Côte d'Ivoire, il prouve réellement qu'il est contre les intérêts des Ivoiriens, il prouve réellement qu'il est contre l'intérêt, je veux dire, de l'intégrité du territoire national. Et donc, il aurait dû être interpellé. Bon, il n'a pas été interpellé. Aujourd'hui, c'est le boss même qui veut se déplacer apparemment. Et donc, on va observer, on va voir ce que ça va donner finalement. Mais moi, je vais chuter sur un point. Je chute sur ce point-là pour dire, nos parents d'hier, excusez-moi, le thème va être péjoratif, mais nos parents d'hier ont été peut-être gawa. Ils ont fait confiance au président Laurent Gbagbo, mais cette nouvelle génération-là, nous ne sommes pas Nyata. On a compris pas mal de choses. On a compris que il y a beaucoup d'incohérences. Il y a beaucoup de dichotomies dans son parcours. Aujourd'hui, il veut s'ériger comme un soi-disant panafricain, alors qu'il n'a jamais été panafricain. Et j'ai l'habitude de dire, la virginité d'une femme là, c'est un don naturel. Quand une femme perd sa virginité, c'est fini. Peu importe ce qu'elle va faire, peu importe tout ce qu'elle fait, elle ne pourra plus avoir sa virginité. Si elle veut, elle n'a qu'à aller en Israël. Si elle veut, elle n'a qu'à se rendre à la Mecque, c'est fini. Voilà, les Ivoiriens ont vomi ce système-là. Les Ivoiriens que nous sommes,
ont rejeté ce système-là et ça se reflète sur les dernières élections municipales, régionales et législatives. Voilà. Sur 31 régions, le PPACI n'a même pas une seule région à elle seule. sur, sur, sur pratiquement 255 sièges au sein de l'Assemblée nationale, ils ont 18 sièges au sein de l'Assemblée nationale. Donc, ça prouve à quel point ce système-là a été rejeté. Voilà. Donc, sincèrement, il n'y a pas à faire débat là-dessus. Et pour la tante qui parlait ici tout à l'heure, c'est elle qui a menacé Abougor de façon subtile. Parce qu'elle dit, si le pouvoir change, Abougor peut être victime de ça. Mais bon, on espère que rien de ça ne va arriver. Et la malhonnêteté ici, c'est que en tant qu'Ivoirien, quand tu veux condamner des crimes en Côte d'Ivoire, il faut condamner tous les crimes en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas condamner un crime. On parle du petit Toussaint, ce qui est regrettable, mais qu'en est-il de l'adjudant Sanogo qui a été assassiné à Zata? Qu'en est-il du vieux qui a été calciné, brûlé vif devant sa maison alors qu'il n'a pris pas aucune manifestation? Il était assis chez lui à la maison, il a été brûlé vif à Dabou. Et bien d'autres. Qu'en est-il de ces personnes-là qui ont perdu la vie parce qu'ils ils étaient en train de juste effectuer un voyage et leur camion a heurté un tronc d'arbre qui avait été placé à l'effet justement de barrer la route? Qu'en est-il de ces personnes-là? Et donc, nous condamnons tous ces crimes-là. Il ne faut pas venir condamner un crime comme si la mort du petit Toussaint, qu'on regrette tous, qui n'aurait jamais dû arriver d'ailleurs, est plus supérieure par rapport aux autres personnes qui ont perdu leur vie. Sur ce, vive la Côte d'Ivoire et vive la paix en Côte d'Ivoire. Je fais mon micro. Merci, maman. Oh, vraiment, merci mon grand. Tu sais, je vais te dire une chose, hein. Ton rire me fait tellement rire. Tu as un rire moqueur, mais en même temps, la vérité se transforme en ce rire-là. Donc, vraiment, merci beaucoup. Tu fais la fierté de nos partis et tu fais la fierté de la nouvelle génération ivoirienne qui savent faire des débats politiques et sans même mettre un jus dedans. Merci beaucoup, mon fils, la canne chez nous. Maintenant, je vais donner la parole à chose, comment on appelle, situation. Je crois que c'est ça, oui. Situation de la crise. Allô, situation de la crise. Situation de la crise. Il n'est pas là? Tout à l'heure, il voulait parler là. Situation. Je vais donner la parole à chose, monsieur. Bon. Yacouba, tu peux prendre la parole après, ça serait DB. Entre Yacouba et DB là, qui était là? Yacouba, ou bien on ne m'entend pas? Yacouba, Piqué, tu m'entends? Allez. C'est à cause de que souvent même On j'écris. t'entend, grande sœur. On t'entend. On t'attend, c'est parce qu'il n'est pas là. Bon, d'accord. DB, tu peux prendre la parole. Merci. Ceux-là, ils sont là pour dormir ou quoi? Moi, je vais les faire descendre. Hein. Bon, je pense qu'il y a Hybride qui vient de monter. Prends la parole. Hybride, tu peux prendre la parole. Bonjour à tous. Bonjour. Oui, voilà, j'ai pris le panel en cours. J'ai plusieurs fois écouté ces débats sur le cas Gbagbo et le président Ado. En fait, moi, il y a une simple question que moi je voulais poser. Je voulais savoir si on est si sûr, en fait, que le président Ado le président Gbagbo ne sera pas sur la liste électorale. Pourquoi tout ce bruit derrière sa candidature? Moi, je veux savoir, en fait, parce que ça fait plusieurs semaines qu'on fait des débats sur les échauffourées. Enfin, il y a des tentatives de vagabondage de certaines personnes à vouloir brûler le pays juste parce que celui-là ne sera pas élu ou pas. Mais moi, je sais pas. On est si sûr que le gars, il sera pas sur la liste électorale. Pourquoi tout ce bruit autour de lui? Moi, je veux juste savoir, en fait. En fait, vous posez la question à ses sympathisants ou... Bon, je remarque plutôt que les pro-ados, les pro-ados... Oui, c'est ce que je... Voilà. Maman, C'est à eux que je veux demander, en fait. Ah, voilà, tu devais dire ça. Je vais répondre à ça. Je vais répondre à ça. D'accord, Voilà. ok.
Depuis que Gbagbo est arrivé, est-ce tu as assisté à une réunion où lui il pense à protéger les Ivoiriens, notre sécurité à nous? C'est-à-dire, est-ce que tu as assisté à une réunion où Gbagbo a dit, bon, on va s'asseoir, on va parler pour que plus jamais les Ivoiriens meurent? En fait, je me dis qu'on n'a même pas à savoir si la... Non, je vous pose simplement la question. Bon, je sais Parce pas, que apparemment, ça te dérange quand nous, on se soucie de notre sécurité, en fait. Parce qu'on sait que ces gens-là nous menacent. Et bien si au contraire. Bien au contraire. Gbagbo va là-bas, attends, si toi, ta sécurité, ça te dit rien, et que c'est le souci de Gbagbo, c'est l'affaire de Gbagbo qui t'intéresse, c'est-à-dire lui, sa personne, c'est lui qui s'intéresse, mais tu vas sur leur panel. Mais nous, on est ici parce qu'on se soucie de la sécurité de nos parents. Non, vous ne parce que comprenez pas ces gens-là nous menacent. Ils nous accusent. Vous n'avez pas compris ma question. Vous n'avez pas compris du tout ma question. Je reprends la question. Je dis, quand on écoute les panels, notamment des pro-Ouattara, on a l'impression qu'il y a une possibilité que M. Gbagbo soit sur la liste électorale. Mais non. Mais non. Parce que moi, je me dis quoi? Tu peux me laisser répondre, s'il te plaît. Voilà, d'accord, pourquoi je te laisse? Si on est mon frère, il faut poser ta question, on t'écoute. Voilà, si on est si sûr que le gars, déjà, je me dis quoi? On s'est dit quoi? On sait un peu ce que ça donne quand M. Gbagbo, M. Ouattara, enfin, vont aux élections. On a déjà vu ce que ça donnait une fois ici. C'est déplorable pour tout le monde. Mais si maintenant on est sûr que M. Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, mais pourquoi encore? Parce que ce débat-là, ça fait peur. Parce que quand on entend ces gens de chiffres, on a l'impression que non, il y a des possibilités que le gars soit sur la liste électorale. Donc moi, je veux savoir, est-ce que c'est la possibilité qu'il soit sur la liste électorale qui nous envoie à faire ce genre de débat, ou bien on est sûr vraiment qu'il ne sera pas sur la liste électorale? Moi, je veux savoir, voilà ma question en fait. Tu veux parler ou tu veux que je réponde? Est-ce que je peux répondre à la question? Oui, la canne parle. Quand les enfants sont là, nous on se tait. La canne. Oui, Koro, vas-y. Ok, non. Ouais, commence d'abord. Bonjour. Allez-y, commencez. Mon nom, pardon. Commencez, Pardon, faut te calmer d'abord. Voilà, ok. Bonjour, maman. Bonjour, mes frères, bonjour tout le monde. Il a démangé là-bas. Il est venu. Non, il était en bas, j'écoutais. Quand il a posé la question, il m'a demandé. Ok, il n'y a pas de... Attends, laissez la canne, il va prendre la parole. Oui, allez-y, vas-y. Mon oncle, dis-moi, est-ce que tu es déjà revenu de la France ou bien tu es toujours là? Il est toujours en France dans le froid. Tu vas prendre une commission pour moi. Ok, je suis là, non? Ok, d'accord. Est-ce que je peux te donner le numéro de quelqu'un? Tu vas appeler, la personne va te remettre le jour. Ok, il n'y a pas de souci. Ok, donc en PV alors, je vais t'écrire. Ok, en PV, je vais t'envoyer le numéro sur WhatsApp. Ok. La canne, vas-y, réponds. Alors, moi, je vais pas épiloguer longtemps sur la question, mais je pense que le frère, il ne pose pas la question aux bonnes personnes. Nous ne sommes que des simples citoyens qui analysons la situation sociopolitique de notre pays. Maintenant, quand tu poses la question, est-ce qu'il y a une possibilité? Mais bien évidemment qu'il y a une possibilité, parce que tout le monde parle d'une possibilité d'amnistie. Mais l'amnistie, là, ça relève du pouvoir législatif. Le président Laurent Gbagbo a-t-il, oui ou non, le PPACI, je vais dire, a-t-il, oui ou non, une représentation législative au sein du Parlement? Oui. Ils ont 18 sièges, je l'avais précisé tout à l'heure. Ils ont la possibilité d'intégrer une loi d'amnistie à l'effet que leur candidat soit amnistié. Si c'est fait, si cette loi-là est adoptée à l'unanimité, mais il y a une possibilité qu'il soit réintégré sur la liste électorale. Le président Ouattara a la possibilité de prendre une ordonnance pour l'amnistier, mais ce n'est pas nous qui dictons ce que nous voulons au président Ouattara. Il prend la décision de façon unilatérale, avec bien sûr ses conseillers. Donc, nous posons la question ici, ça nous inquiète. Non. Actuellement, la question qui se pose, le président Laurent Gbagbo est oui ou non inscrit sur la liste électorale? Non, il n'est pas inscrit sur la liste électorale. Voilà. En ce qui concerne les possibilités, je vais pas te dire jamais, c'est pas possible. Mais quand même, il y a une possibilité, il y a des alternatives qui existent. Mais nous, notre souhait, c'est qu'il ne soit pas sur la liste électorale. Voilà. Ok, la canne, déjà, merci. Merci pour la réponse. Je pense que vous avez bien compris ma question. C'est que si vous permettez, parce qu'il y avait 2 minutes qui se coulaient là, si vous permettez, j'ai une dernière. On va te laisser parler, il n'y a pas de souci. Voilà, il y a une dernière question. Déjà, la première question, effectivement, comme vous avez dit, il y a une certaine possibilité, voilà,
au niveau du législatif. Maintenant, ce que moi je veux savoir, c'est que parce que le pays, la Côte d'Ivoire, il appartient à tout le monde. Lorsqu'un RDA parle à un FPI, il doit le parler en tant qu'Ivoirien. Lorsqu'un PDCI parle à un PPACI, il le parle en tant qu'Ivoirien. Moi, la question que moi je vais poser, parce que la guerre, quand on l'a subi tous, hein. Il n'y a pas de parti politique. Même celui qui a combattu pour que tel ou tel reste au pouvoir, mais quand ça vient là, ça ne trie pas. Les balles là ne connaissent pas les partis politiques. Hein. Ça aussi, c'est un détail qu'il faut vraiment savoir. Alors, ma question la suivante, c'est s'il te plaît, mon frère, est-ce que s'il arrive, si cette condition que le président mon frère, j'ai une question pour toi. J'ai une question pour toi. Mais j'ai même pas encore fini de poser ma question. S'il te plaît, Monsieur Hybride, on est sur le panel, pas forcément. Tu as posé une question, ils t'ont répondu. Donc, toi, ta prise de parole, quand tu vas poser des questions, après, tu vas dire mon temps a coulé, les gens te répondent. Non, c'est ton tour de parler. En même temps, tu donnes ton idée. Tu as posé, on a accepté. Tu vas me contenter de ça. Bon, on va te laisser, tu vas poser tes questions, mais tu ne pourras pas prendre si ton temps passe. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ok, merci. Il n'y a pas de souci, tu peux poser tes questions, mais c'est dans ton temps. Merci. C'est la dernière même, en fait. Il n'y a pas plusieurs questions, c'est la dernière question. Ce que moi, je voulais savoir, c'est que si jamais, comme il y a une possibilité que le président Laurent Gbagbo soit inscrit sur la liste électorale, s'il est arrivé et qu'il soit inscrit sur la liste électorale, et qui gagnait les élections, est-ce que les pro-Ouattara accepteront pour la paix dans ce pays? Est-ce qu'ils accepteront les résultats? Ou bien c'est une histoire mais toi, qu'est-ce qui te fait dire qu'ils ne vont pas accepter? C'est une question que je pose. Penser à ça? Parce que moi je te pose la question. Toi, qu'est-ce qui te fait penser? Qu'est-ce qui te fait penser qu'ils ne vont pas accepter? Qu'est-ce qui te fait penser? Je peux répondre à ça? Vas-y, il faut répondre. Voilà. Ce qui me fait penser, c'est l'agressivité avec laquelle certaines personnes prennent la parole à parler de ça, en fait. C'est ce qui me fait penser ça. Qui Vous, attendez, allô, c'est qui déjà? C'est Dengele, non? Oui. C'est ça, c'est Dengele? Oui, c'est ça. Voilà, moi, je vous ai plusieurs fois écouté dans plusieurs panels, pas seulement celui-là. Mais moi, je suis qui au RHDP? Moi, je suis qui là-bas? Je suis qui au RHDP? Mais je veux dire, vous êtes suivi par plusieurs. On a 600 personnes. Je suis suivi, mais est-ce que moi, je suis qui là-bas? Je suis candidat ou non, je suis député? On a 600 personnes sur le panel ici. Non, même s'il y a 6 000 personnes, c'est pas mon problème. Je te pose la question. Moi, je suis qui au RHDP? Est-ce que je peux répondre? Vas-y, il faut répondre. Voilà, vous êtes un Ivoirien qui peut influencer plus d'un. Vous êtes un Ivoirien qui peut influencer plus d'un. Donc les propos qu'on sort là, ça peut influencer l'esprit de certaines personnes. À l'idée de vous, à l'idée de penser qu'il faut poursuivre la guerre. Maman, laissez-le. Maman, monsieur, les propos. Est-ce que vous nous avez vu faire sortir des paroles haineuses ici ou bien des paroles de guerre ici? Monsieur, Abougo, il va dire que. Abougo, il va dire que tu es en train de me défendre. Sur lesquels on est passé, on a écouté les gens parler. Monsieur. Maintenant, à l'issue de ce qu'on a entendu, on pose la question. On pose des questions pour savoir est-ce que ceux qui parlent maintenant. Monsieur, qu'est-ce qu'il y a? C'est Tessino Panel là. Il n'y a pas de modérateur. Tessino Panel. Coupez son micro, on lui parlait. Tessino Panel. On te dit, monsieur, tu continues de parler. Tu es malade ou quoi? Quoi qu'ici, on est là pour vous écouter. Si vous parlez, on peut monter là-bas. Mais de savoir, qu'est-ce qui me fait penser que. Mais tu m'as posé, écoute-moi bien, tu m'as posé une question. Écoute-moi bien. Tu m'as posé une question, je vais te répondre, s'il te plaît. S'il te plaît. Voilà, tu as dit que j'ai des propos violents. Tu as parlé du RHDP. Tu m'as dit avec une carte RHDP, carte de militant RHDP, ou bien tu m'as vu au Parlement, ou bien tu as entendu un cadre du RHDP dire que non, si on a gagné, si on perd les élections, on ne va pas accepter. Est-ce que le RHDP n'a pas perdu les localités en Côte d'Ivoire dans les législatives? Je te pose la question. On n'a qu'à répondre tranquillement. On ne va pas parler pour parler. Le RHDP a-t-il perdu au plateau, Cocody, et puis je ne sais où encore? Oui ou non? Le RHDP a-t-il perdu? Même à Port-Boué. À Port-Boué, les RHDP, ils ont perdu, non? Est-ce qu'ils ont accepté, oui ou n'ont pas accepté? Je peux répondre? Monsieur, il ne faut pas te foutre de nous, hein. On n'est pas au CPN. Je te pose la question. Mais quand vous posez la question, vous continuez à parler. Non, mais tu ne peux pas me... Non, mais c'est parce que tu n'es pas... Écoute-moi. Ce que tu fais là, on appelle ça de la mauvaise foi.
quand on te pose une question, c'est pour que tu puisses répondre. Je peux Mais vous répondre. parlez en même temps que vous Quand posez on la te question, pose on une question, répond c'est comment? pourquoi? Mais vous Le parlez but en d'une même temps que question, vous posez c'est la quoi? question, on répond comment? Mais le but d'une question, c'est quoi? Je t'ai demandé, monsieur, je t'ai posé une question. Dans le panel, Monsieur, je t'ai posé une question. Est-ce que le RHDP n'a pas perdu les élections en 2023? C'était pas les élections présidentielles. Donc, les élections municipales législatives sont organisées par quel organisme? Je dis que c'était pas les élections présidentielles. Non, allons doucement. Mon frère, allons doucement. C'est pas la même. Réponds aux questions. Tu as posé une question, s'il te plaît, s'il te plaît. Est-ce que l'organisme qui organise les présidentielles et les municipales et les législatives, là, c'est la même ou bien c'est pas la même chose? C'est la même, oui. Mais comment? Qu'est-ce qui te fait dire que non? Les RHDP paient les localités dans les législatives et municipales. La CEI donne les résultats, ils acceptent. Et ces présidentielles, là, quand la CEI va donner, ils ne vont pas accepter. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ah, mais on a vu ça ici en 2010, non? En 2010, dans la CEI a donné qui gagnant? Ah, c'est là que ça. Attends, si je comprends bien, vous voulez me demander qui est-ce que la CEI a décidé gagnant en 2010? C'est ça? Non, la CEI n'a pas décidé. Non, non, non. La CEI, c'est les Ivoiriens qui ont décidé. Et puis la CEI a donné les résultats de la décision des Ivoiriens. C'est ça. Au fait, écoute-moi bien. Au fait, nous, Dieu est avec nous. C'est pas Ado. C'est pas une question de Ado. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à vos papas ni à vos mamans. La Côte d'Ivoire nous appartient, nous les Ivoiriens, nous tous. On a voté. On a les résultats. Écoute-moi bien, s'il te plaît. S'il te plaît. Non, je demande si on est dans les injures. Écoute-moi bien, quand je parle avec quelqu'un et qu'il voit qu'il est dans les mauvaises foi, je rentre dans mon mauvais comportement. Tu as des mauvaises foi? Parce que quand tu montes, tu poses question, pourquoi ceci, pourquoi cela? Mais est-ce que Laurent Gbagbo même n'avait pas dit 2 semaines avant pour dire c'est lui qui va refuser que la CEI dont les résultats va créer une guerre? Gbagbo l'a dit. Il a dit. Faut taper. Il a fait il a dit ça sur Africa 24. Mon oncle, avant que tu ne continues, Piqué, il faut me mettre en grand. Tu vas continuer tout à l'heure, mon oncle. Piqué, mets-moi en grand, s'il te plaît. Les modérateurs, mettez-moi en grand, s'il vous plaît. Il faut allumer souvent la caméra, c'est important. Et quand tu le fais, parce qu'on sait là où vous venez en venir. Quand vous venez ici, nous, on vous éduque de la plus belle des manières. Et c'est ce qui fait notre force, vous faites. Voilà. Et c'est ce qui fait notre force. Quand on vous éduque de la plus belle des manières. Suis ça là. Ici, je te parle de ça, c'était 2000. Hein. C'était en 2000, la vidéo que je vais te montrer. Ok. Proclamer les résultats. Parce que attends, je vais revenir encore. Il n'a pas compris. La CEI proclamer les résultats. Attends, il n'a pas compris. Je vais revenir encore. Qu'on laisse la CEI proclamer les résultats. Il y a reprendre encore. Qu'on laisse la CEI proclamer les résultats. Parce que les bagarres post-électorales en 2000 en Côte d'Ivoire sont venues quand un candidat a proclamé qu'il était élu. Le général Guy a interrompu. Quand on laisse la CEI proclamer les résultats, il y a plein de vidéos comme cela venant de ton mentor. Moi, je ne sais pas, vous êtes doté de quelle intelligence. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, on vous attend à pied ferme, et puis à Corona. On va vous nettoyer propre. Je ne suis pas responsable de votre haine ou quoi que ce soit. Moi, il n'y a pas de mentor, ni de Gbagbo, ni de Ouattara. Moi, je suis ivoirien. Et moi, je parle pour la stabilité de la Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas une histoire de vouloir forcément vous muscler sur moi. C'est une question d'ivoirien que je vous pose. C'est tout. Je vous écoute, madame. Voilà, Hybride, excuse-moi de te couper le micro. J'ai dit, si tu parles de haine actuellement, ça dépend. Tes questions, toi, tu n'as pas voulu t'exprimer. Tu as posé des questions. Et ces questions-là, c'est des réponses qu'ils te donnent. Parce que quand tu poses la question, que les gens, les sympathisants d'Ado, ils sont, selon leurs paroles, ou ils sont violents, alors que tu n'es pas sur la toile. Du côté de Gbagbo, ces sympathisants, tu les entends pas en train de dire ils vont couper la tête du président Ado ou même tuer les nordistes, tu n'as jamais entendu. Est-ce que tu es allé aussi dans leur camp là-bas pour leur dire
Bien sûr. Si vraiment Gbagbo... Attendez. Je réponds en même temps, quoi, bien sûr. Non, tu ne peux pas répondre à temps. Parce que moi, il t'a laissé. Hein. J'ai préféré laisser les hommes te parler parce que vous... Julienne, est-ce que tu es allé dans leur camp pour leur poser la question si jamais... Attendez. Si jamais le nom de Gbagbo ne figure pas sur la liste des candidats, est-ce que vous allez pouvoir vous calmer? Tu n'es pas allé là-bas leur dire. Pourquoi c'est à chaque fois sur le panel de les sympathisants du président Ado que vous venez poser des questions qui ne sont pas des questions à poser? Parce que de l'autre côté aussi, ils sont pires. Parce que dès le début, depuis cette histoire d'élection que nous sommes en train de parler, mais ce sont eux toujours qui sont agressifs. Et puis même, je peux dire que moi-même, j'ai le plein droit de m'énerver parce que ce sont mes cousins. Je suis de l'Ouest. Et on les attend parler, qui fait honte, qui fait honte. Et c'est ce qui fait que souvent, nous ne voulons pas que ce genre de truc-là arrive, qu'on demande qu'on ne met pas le nom même du président, même si président, l'ex-président, même s'il avait, Dieu merci qu'il ait un problème à la justice, que la justice règle ça. Parce que quand on attend ses sympathisants parler, dit on va faire du mal, c'est-à-dire ôter la vie de tous les nordistes et puis prendre la vie des nordistes pour faire champ de maïs. Est-ce que tu es une fois allé là-bas? Tu vas me dire que tu n'es pas sur la toile, tu n'entends pas ça? Ce sont des vidéos qui circulent. Et tout le temps, ils n'arrêtent pas. Piqué, pardon, maman, excuse-moi, Piqué, je vais rentrer dans mon WhatsApp pour me transférer des captures, des oxymores. Et puis je reviens ici et toi. Moi-même, je pensais que c'était ça que tu devais mettre. Pour répondre à ces questions, quand c'est comme ça, c'est les vidéos que tu vas mettre. Tu venais mettre les propos des petits gars là. Et puis on a la question. C'était la réponse. Voilà. Je vais envoyer tout à l'heure. Je vais mettre ça. Voilà. Et après, il va nous dire. Maintenant, moi j'ai une question pour lui. Monsieur Hybride, dis-moi, s'il te plaît, et si jamais, Monsieur Laurent Gbagbo, son nom n'est pas mis sur la liste électorale, parce que vous savez, le verdict était déjà donné par la justice ivoirienne. Le nom du juge chargé de ce dossier et son tampon est sur le verdict. Si jamais le président Ouattara n'a pas pris une loi d'amnistie pour l'amnistier pour qu'il soit candidat, si jamais les députés du PPACI, conduits par le prof-fils de Gbagbo, n'ont pas pu introduire une requête de demande d'amnistie au chef de l'État et qu'on arrive au soir des élections en octobre 2025 et que Gbagbo n'est pas candidat, est-ce que vous serez prêt à accepter la décision de la justice? Il faut nous répondre. Déjà, j'ai très bien compris la question. Mais avant de répondre à la question, il y a un détail que je veux que vous sachiez. Moi, je ne suis pas pour Gbagbo. Et puis, si je l'étais, je n'aurais aucune honte, ni aucune peur à vous le dire. Moi, je pose la question ici en tant qu'un Ivoirien. J'ai très bien compris votre question. La première question que moi j'ai posée ici, il y a la CAN qui m'a répondu. Je lui ai demandé, est-ce que si on est si sûr que le président Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, pourquoi tout ce bruit? Cette question, il est posée pourquoi? Parce que je sais la qualité du président actuel à sécuriser un scrutin d'élection. On a vu ici, en 2021, il n'y a rien eu, alors qu'il y avait des menaces. On a vu ici, pendant les élections municipales, législatives, il n'y a rien eu. Donc moi, je me dis quoi? Si le président Gbagbo n'est pas sur la liste électorale et que c'est définitif, et qu'on est si sûr de ça, bien entendu, il n'aura rien. Puisque même si les gars ou je sais pas quoi font du bruit, il n'aura rien parce que, comme je dis là, je sais compter sur la rigueur du président. Bon, je t'ai compris, hein. Si toi, tu as un ami gore, si tu as un ami gore qui dit, bon, lui va sortir dans les rues pour aller manifester parce que le nom de Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Il pourra rien faire, il va que parler, il pourra rien faire. Qu'est-ce il va que parler, il pourra rien faire. Voilà. Donc maintenant, je te dis... C'est ce que moi je vais vous faire comprendre. Non, comme le débat a été recadré, écoute-moi bien, comme le débat a été recadré, j'aimerais te signifier que nous répliquons. On est dans la réplique. C'est selon la vitesse de l'attaquant que le défenseur se prépare. On est d'accord? Tu as joué au foot.
Tu as eu au moins un coach qui t'a parlé. Je comprends très bien ce que vous faites. Voilà. Parce que moi, je vous dis, moi-même, je peux vous dire que... Non, mais c'est ce que je te dis. Moi, je ne défends pas le RHDP. Vous comprenez? Je n'ai pas dit que je ne suis pas un adepte du RHDP. Je suis un sympathisant du RHDP. Parce qu'à présent, je n'ai pas une carte de membre. Donc, ça ne fait pas de moi un militant. Parce que pour être militant dans un parti politique, il faut avoir une carte de membre et participer à des réunions de ce parti-là. Ça, c'est la loi. Maintenant, moi, je te dis que moi, je suis un sympathisant du RHDP. J'ai voté Gbagbo contre Gueye. Parce que je voulais rentrer en caserne. Parce que Gueye nous avait chassés. Maintenant, j'ai voté le président Ouattara contre Gbagbo et Bédié au premier tour. Je l'ai voté au deuxième tour contre Gbagbo. Je l'ai voté en 2015. Je l'ai voté en 2020. Est-ce que le son est bon? Donc moi, je ne peux pas voter quelqu'un. J'ai confiance en cette personne. Je sais que c'est cette personne qui va sortir mon pays dans la merde. Et que je vois des gens qui ont géré le pays pendant 10 ans. Et que j'ai vu qu'ils n'avaient rien fait. Tu comprends? Et je vois ces personnes-là venir dire encore qu'on a qu'à leur redonner le pays. Pourtant, on les a déjà donnés. Ils n'ont rien fait. Donc moi, je défends mes votes. Parce que c'est moi qui ai mis le président Ouattara là. Donc comme je l'ai mis là, je l'ai vu augmenter les salaires. Je l'ai vu augmenter le SMIC. Je l'ai vu construire des routes, des ponts, des hôpitaux, des écoles, des universités. Je l'ai vu, comment dirais-je, sortir la Côte d'Ivoire de la crise post-électorale. Je l'ai vu en train de faire monter la Côte d'Ivoire à la 9e place de l'économie africaine. Je l'ai vu à faire monter la Côte d'Ivoire à la 3e place des pays les plus électrifiés de l'Afrique. Donc je dis quoi? Bien entendu, je redemande à mes frères et sœurs de le reconduire. Ceux qui ne l'ont pas voté les élections dernières, votez-le. Ceux qui l'ont voté les élections dernières, revotez-le parce qu'il n'y a que lui actuellement là où je parle. Après lui, il y aura des gens. Parce qu'avant lui, il y avait des gens. Mais actuellement, là où on parle à l'instant T, l'homme de la situation, il s'appelle le docteur Alassane Ouattara. Le fils de Nabitou Sissé, épouse Ouattara. Le fils de Draman Ouattara, fils de Sekou Ouattara, fils de Tcheble Ouattara, fils de, comment on appelle, Tcheba Ouattara, fils de Boka Ouattara. De la dynastie de l'empire de Manding, de l'empire de Kong plutôt. L'empire de Kong. Kong, c'est soutien en Côte d'Ivoire, tu le sais. Parce que tu as là l'école, je n'ai pas besoin de te dire. Donc c'est pour dire quoi? Nous ne sommes pas dans le verbiage, dans le maquillage, dans les enjolivages ou quoi. Non. Nous sommes dans le factuel. Laurent Gbagbo a gouverné, on l'a vu. Laurent Gbagbo, quand on lui a dit que non, nous avons besoin du travail, Laurent Gbagbo a dit l'État ne peut pas faire travailler tout le monde, on n'a qu'à aller cultiver. Et moi, je l'ai écouté, je sais aller cultiver. Je t'assure, mon frère, c'est que moi, je gagne dans l'agriculture, mon salaire de mes fonctions ne me donne pas. Et je te conseille d'aller faire pareil. Les champs de tomates, les champs de gombo, les champs d'anacade, les champs de cacao. Parce que le succès de ce pays se repose sur l'agriculture. Laurent Gbagbo nous a dit, j'ai appris beaucoup avec ce monsieur. Il dit pour être riche, on ne devient pas journaliste, on ne devient pas fonctionnaire, on ne devient pas temps, on devient homme d'affaires. Et moi, j'ai décidé de faire des affaires. J'achète des voitures en France, je revends. Quand j'ai congé de 2 semaines, je cours, je m'en vais en France. Bien 400 000. Quand je revends 2 voitures, j'ai au moins 800 000. Je reprends mon boulot. Quand j'ai congé encore de 2 semaines, en 6 mois, je m'en vais, j'achète, je revends. Ou j'envoie de l'argent à mes amis, ils m'envoient, je vends. Jusqu'à ce qu'on vienne dire non, 5 ans ne rentre pas. Et là, je cherche à acheter les voitures de moins de 5 ans pour venir les vendre, pour avoir au moins 1 million, 2 millions dessus. C'est Gbagbo qui m'a conseillé ça. Tu comprends? Donc vous ne pouvez pas venir vous lever aujourd'hui pour dire les Ivoiriens ont faim. Adjoumani et Mamadou Touré, les 2 ministres de leur état respectifs, ils vous ont posé la question. Allez filmer les gens qui ont faim. Donnez leur localité. Les Ivoiriens ont bon cœur. Les Ivoiriens vont faire des dons. Mais on ne va pas faire des dons tout le temps. Parce qu'on fait les dons à un peuple affamé pour un moment donné. Ce n'est pas toute la vie. Tu vas pas te coucher chez toi avec tes 2 pieds, tes 2 mains, ton cœur bouge, et puis moi, je vais t'envoyer sac de riz, sac de piment, sac de tomates. C'est pas moi qui t'ai mis au monde. Même ton enfant que tu as mis au monde, là, quand il a dépassé l'âge de la puberté, là, il doit quitter son père et sa mère, il va s'attacher à une femme et puis il va faire sa vie. C'est pas toi qui apprends sac de riz, aller te déployer chez lui avec sa femme.
Est-ce que vous comprenez? Donc sortez du fanatisme. Il y a trop de fantasmes dans votre discours. Pourquoi tant de haine? Si vous savez que, nous on a le droit de parler, on parle de Côte d'Ivoire. Gbagbo ne vient pas pour gouverner maman. Il se propose pour gouverner Côte d'Ivoire. Donc nous on doit lui barrer la route pour dire qu'il a déjà gouverné. Dire à nos petits frères, nos enfants qui ont 18, 20 ans, que ce méchant a déjà gouverné et ça a été caduque. Vous nous parlez de quoi? De quoi on parle? Monsieur Laurent Gbagbo, on t'a fait jouer la vidéo. Il a dit quoi? Il dit, nous devons laisser la CEI proclamer les résultats. Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Il y a Alliance, pardon, excusez-moi, il y a Alliance qui veut une motion pour qu'elle puisse descendre parce qu'elle... Ok, pas de souci. Alliance, vas-y. Merci beaucoup. Merci, maman Julienne. Bonjour, je profite, maman Anne. Bonjour. Dengele, bonjour, mon frère. Tu es venu là, il faut qu'on se voit avant que tu retournes. Ok. Ok, il n'y a pas de souci, on se voit, il n'y a pas de problème. Ok, la canne, mon un bébé. peu grippé là, si ça arrive. finit, il a commencé à sortir. Ok, ça marche. Alors, je salue tout le monde ici, respectueusement, mes deux mamans en bas. Maman Reine de la Paix et maman Julienne. Particulièrement, je vous salue. Vous avez tout mon respect. Alors, merci, mon bébé. Alors, moi, je veux dire quelques phrases, quelques mots à Monsieur Hybride. Moi, je ne sais pas, franchement, sur ce panel-là, ce qu'on a posé comme acte, prônant dans le sens de la haine, comme il veut le faire savoir. Quand il s'agit des panels de haine, vous savez très bien, comme moi, où trouver ces panels-là. Oxymore et j'en passe, les panels PPACI. Avec le flair qu'on a, on voit un danger venir de loin, on essaie d'alerter, d'écrier, et ça vous fait un temps. Et les ondes. La personne qu'on